voulez comprendre? Facebook, downloaded, Facebook. Qui m'a envoyé? Bonsoir à tout le monde. On essaye de partager rapidement. J'ai décidé de passer ce message en vidéo pour que ça atteigne le plus de personnes possible. Voilà, donc on essaye de partager rapidement. Je ne vais pas attendre longtemps, donc après 2 minutes là, je lance seulement. Je ne vais pas attendre longtemps parce que le message n'est pas long. Voilà. Vous et moi, nous avons suivi le président élu hier soir. Nous l'avons encore resuivi ce matin. Donc, il est mieux de se concentrer sur lui. On va se concentrer sur le message. Voilà. Nous allons nous concentrer sur le message. Elle est où la vidéo que j'ai enregistrée? Donc on essaie, comme je disais tantôt, de partager et d'avoir un maximum de personnes. Dès qu'on atteint même 200 personnes comme ça, là, je passe le message très rapidement. J'ai pas beaucoup de temps ce soir. J'ai quelque chose que je dois faire très rapidement. C'est pas possible. Vraiment de Dieu. C'est-à-dire, si tu... Ah, nous sommes déjà 200. Si tu crois avoir tout vu sur cette planète, viens au Cameroun. C'est là où tu vas comprendre que tu n'as encore rien vu, en réalité. Voilà. C'est-à-dire que tu vas comprendre que tu n'as encore rien vu. Un pays là où, en fait, c'est-à-dire, le sous-préfet vient avec la new voiture que Paul Biya a offert. En fait, c'est la fête totale. Vous voyez le Cameroun? Une fois de plus, je ne vois pas les messages. Donc, je ne sais même pas si vous me suivez ou bien vous m'entendez ou bien. Bah, voilà. Merci beaucoup. Bien. Voilà, comme je disais tantôt à 200 personnes, moi je commence. J'ai pas le temps pour les retardataires. Aujourd'hui, on a autre 15 minutes maximum. Voilà, donc, j'étais en train de dire ceci, mes amis. Je vais tester quelque chose. Ah non, ça ne peut pas. Voilà, j'étais en train de dire ceci, mes amis. Quand vous voyez un pays comme le Cameroun, là où on fête, parce qu'on commence par là, et c'est l'introduction très simple. Je vais juste vous faire un petit... Voilà. En fait, parce que le chef d'État a donné les voitures au sous-préfet. Il les en bas, c'est la réalité, c'est la vraie vérité. Il les en bas, c'est la vraie vérité. Regardez, vous-même. Ah, attendez, je mets d'abord le volume. Tame Yanga, hein? Je mets un peu le volume. Expression de joie et exécution des chants patriotiques à l'entrée de la ville d'Abombank. Le sous-préfet d'Abombank vient d'entrer dans la ville avec son véhicule flambant neuf offert par le chef de l'État. La présence des hommes forts qui sont dans la ville ce soir.
Merci, Monsieur le Président, pour la voiture que vous avez donnée à notre soupape. On est vraiment fiers de ça parce que marcher ici à pied, tout le monde n'était pas sûr qu'il fait vraiment la loi. Merci, vraiment. Une sanction qui s'est passée avec une voiture, une dotation vraiment faite par le chef de l'État. Nous remercions énormément le chef de l'État qui continue dans cette lancée. Et nous sommes très fiers de lui. C'est une Toyota Fortuner blanche qui servira désormais à l'autorité administrative à exercer pleinement ses fonctions. Ce dernier sort d'une longue période pendant laquelle il était contraint d'exercer sans véhicule. C'est comme vous le dites tout à l'heure, mais avant ou justement c'est un satisfait total. C'est des remerciements. Infiniment merci, n'est-ce pas, déjà au chef d'État, son excellence Koudia, d'avoir pensé à nous, puisque c'est un appui spécial du chef d'État. Et merci, n'est-ce pas, à notre hiérarchie dominante. La cérémonie de présentation du dit véhicule aux populations s'est tenue à l'esplanade de la préfecture d'Abombang en présence des autorités de la ville. Visiblement séduits par la beauté et l'opulence du nouvel engin, et chacun en sa manière exprime sa gratitude au président de la République. Satisfait, nous disons merci, infiniment merci au président de la République qui a vu que les autorités de la base, en l'occurrence ici, nous sommes Partagez le direct là, s'il vous plaît. Ont beaucoup travaillé, comme ils l'ont toujours fait, et que certains ont même travaillé vraiment avec les moyens de bord. Le champagne a coulé à flot pour arroser l'heureux événement. L'heureux événement, le champagne a coulé à flot pour arroser l'heureux événement. Quelle conclusion, je dirais tragique, du reportage. Le champagne a coulé à flot, pardon. C'était un événement où cette Toyota Fortuner blanche. Je vous dis que la voiture là coûte au moins 60 000 euros. Hein. Allez regarder sur l'internet. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on appelle le Cameroun. Voilà. On a acheté la voiture, on a donné au sous-préfet. Les gens chantent, ils dansent, ils sont contents. On prête l'argent. Oh, mais c'est quoi, arrête ça. On prête l'argent. Partout. On part en Chine, on prête l'argent. On part là-bas, on prête l'argent. On part là-bas, on prête l'argent. Pour acheter les voitures données au sous-préfet. Pendant que les militaires qu'on envoie au front n'ont même pas leur salaire. Ils n'ont pas leur salaire, les gars. Je vous fais juste l'introduction rapidement. Maintenant, regardez un peu encore. Ça, c'est un aperçu du Cameroun. Cameroun de Paul Biya. Paul Biya, oh yeah. Mais le type là est méchant, il doit être... Voilà pourquoi Paul Biya doit être chassé. Regardez. On a donné les voitures sous-préfet jusqu'à les gens dansent, ils sont contents. Attends, regardez un peu. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Au Cameroun, il n'y a pas de route. Et les populations en souffrent. Une peine que subissent les vivants, mais aussi les morts. Ah oui, car sur ces images, le corps sans vie d'un être humain soigneusement attaché derrière une moto en route pour son inhumation dans son village natal. Mais on a l'habitude de porter les corps sur la route, ici, là où on attache sur la moto avec la fronde. Le temps, on attache avec la fronde sur la moto. Une réalité que vivent les populations du village Kol et ceux du quartier Saint à Mandjo dans le département du Mungo. Partir de la nationale numéro 5 au niveau de Mandjo pour le village Kol et ses environs est un parcours de combattants. Un trajet enclavé, parsemé de gros cailloux et de ponts affaissés, impossible de s'y rendre en voiture. Seuls les engins à 2 roues arrivent tant bien que mal à surmonter ces obstacles. Et pour cela, il faut débourser la somme de 4 000 francs CFA. Au-delà du problème d'infrastructures routières, les populations de cette localité manquent d'eau potable. La SNEC, là, c'est à côté de moi-même. Mais je n'ai pas de l'eau chez moi. À cause de quoi? Il n'y a pas. Le château est bas. Hein? Pour un propulseur, qu'est-ce que ça coûte à l'État de nous donner un propulseur avec ses citoyens et les frères qui souffrent? Dans les fontaines à eau ne coule plus le précieux liquide et en guise de solution, elles s'abreuvent
auprès des cours d'eau mal entretenus. Fonctionne pas. Voilà les bonnes fontaines. Voilà l'autre au carrefour. Ceux qui ont des robinets chez eux, c'est là aussi nous profitons aussi pour... Si ça ne va pas, nous puisons les gros, le grand coup d'eau, où on déverse tout la santé et puis on boit. Des situations difficiles. En colère, les habitants expriment leur ras-le-bol et interpellent les pouvoirs publics. Nous, comme moi, je suis planteur, ici en Angola. J'ai mes produits, même tout de suite on y va. Je n'ai pas les moyens de les faire arriver ici en vie. Bon, de quoi évolue le Cameroun? Il faut discuter sur les problèmes faits qui ne nous servent à rien. Parce qu'on est anglophone, on est francophone, tout ça. De quoi ça nous sert? Le village Kol, dans le département du Mungo, un monde hors du monde qui abrite pourtant un CETIC, une mairie et plus encore. C'est fou, comme l'on se sent parfois oublié par les dirigeants de son pays. Vous-même, vous êtes témoin de ça. S'il faut parler que réellement, il y a l'évolution. On évolue en quoi? S'il faut seulement développer Douala, Yaoundé et tout ça, le reste des gens, ils font comment? Avec tout ça, vous avez vu, non? Vous avez vu? Bien. Avec tout ça, lorsqu'on parle de révolution dans notre pays, certains individus viennent et ils pensent que nous sommes en train de blaguer. Eux, ils pensent que nous sommes ici là pour nous amuser. Ils viennent nous embêter, ils viennent nous emmerder. Voilà pourquoi on parle de révolution dans ce pays, parce que ce pays marche avec la tête. 2 milliards pour acheter les véhicules partagés aux sous-préfets et aux préfets. 2 milliards. Parce que si vous calculez les voitures là, c'est au moins 40 millions fois 50, ou c'est 50, ou c'est combien, je ne sais même plus combien. Faites le calcul, vous me dites. On avait calculé si ça a donné 2 milliards. Pour acheter les voitures. On pas prêter l'argent à gauche, on prête l'argent à droite pour acheter les voitures données aux préfets, aux sous-préfets, parce que les gars ont aidé dans la mascarade électorale. Pendant ce temps, les populations souffrent. Les populations mangent leurs propres excréments. Ils boivent leurs urines. C'est ça le Cameroun de Paul Biya. Eh bien, vous avez suivi tous, n'est-ce pas, le message du président élu. Oui, c'est le président élu. On n'a pas peur de le dire. Son Excellence Maurice Kamto, c'est le président élu choisi par la majorité des Camerounais de 7 octobre dernier. Alors, suivez son programme, le programme de résistance. C'est le programme de résistance de tous les Camerounais. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'il faut chasser Paul Biya. Il faut chasser Paul Biya et tout son régime, tous ses amis. C'est des méchants. C'est des personnes qui sont tellement méchantes. Je ne sais pas s'il y a même un mot pour décrire la méchanceté de ces enfoirés de merde. Des gens qui tuent. Et lorsque nous sommes dans une logique de révolution, il y a des gens qui viennent seulement pour le positionnement. Eh bien, je vais d'abord vous dire un truc et c'est pour ça que je voulais l'annoncer et je vais encore le dire à la fin. J'ai décidé de ne plus jamais parler ou alors consacrer une seconde de mon précieux temps à parler de Cabral Liby. Il n'en vaut pas la peine. Je ne parlerai plus de lui. Il n'en vaut pas la peine. Avec tout ce qu'il a montré là, les personnes qui le suivent encore, ce sont des personnes qui ont l'eau à la place du cerveau. Et ce genre de personnes, on ne peut pas les convaincre. On ne peut pas convaincre ce genre de personnes. Donc même si tu dis n'importe quoi, les gars ne seront pas, tu ne peux pas les convaincre. Donc je ne peux pas perdre mon temps à expliquer des choses avec ce genre d'individus. Parce que mon grand-père me disait souvent un adage de chez nous. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Le gars vous a démontré, sa logique. Pourquoi est-ce qu'il était là? Donc c'est une perte de temps que de parler de lui. Vous avez même les vidéos là sur Facebook. Vous pouvez aller voir les incohérences là et tout ça vous-même. On n'a pas besoin de vous... Je n'ai pas le temps à perdre à parler de ce genre de trucs. On va avancer avec ceux qui veulent avancer. C'est comme ça. Je n'ai pas de temps à perdre. Il n'en vaut pas la peine. Nous allons nous concentrer sur le programme de résistance. C'est ça le vrai combat. Je vais vous dire encore quelque chose. La politique
Ou alors la résistance, la révolution, ce n'est pas le Congo ça. Ce n'est pas les clashs sur Facebook. La politique, la révolution, la résistance, ce n'est pas le Congo ça. Ce n'est pas le Congo ça. Donc ne confondez pas les programmes de résistance avec vos petits Congo ça que vous faites sur Facebook à gauche, à droite là. Ne confondez pas. Les personnes se reconnaissent. On n'est pas ici pour s'amuser. On n'est pas ici pour jouer. C'est pas une affaire de je vais parler de toi, tu vas parler de moi, je vais parler de toi. C'est pas la révolution. On ne s'amuse pas. Je ne montre pas mon visage comme ça là pour blaguer. Vous savez très bien ce qu'il en court d'être dans ma position. Vous le savez pertinemment. Vous avez vu le sort qui a été réservé à l'apéro de Mbanga. Vous avez vu le sort qui a été réservé à beaucoup de combattants. Donc on ne montre pas son image comme ça, ou son visage comme ça pour les amusements. Alors, la résistance, la révolution, ce n'est pas le Congo ça. Bien. Donc, comme je disais tantôt, nous allons nous concentrer sur le combat. Vous avez remarqué, pour ceux qui me suivent depuis des mois et des mois et des mois, depuis bientôt 1 an et demi aujourd'hui, ils savent que j'ai toujours eu à inviter M. Aya ici, là, par rapport aux réfugiés que nous avons dans les zones anglophones. M. Aya Abine, le fils du magistrat Paul Aya Abine, est le seul qui s'occupe de nos frères réfugiés dans les zones anglophones et les victimes de cette sale guerre, les victimes civiles de cette sale guerre. Il est le seul. Je l'ai déjà invité ici là plusieurs fois sur mon plateau et à maintes reprises nous avons parlé d'une collecte pour aider ces réfugiés. Il y a beaucoup de personnes qui parfois réagissent. Et ils sont dans le noir, mais ils réagissent. Il y a une grande dame, là, que je ne vais pas citer son nom, mais elle se reconnaît très bien. Elle avait réagi avec un grand cœur. Il était tellement touché. Et c'est pour sauver nos enfants, nos femmes, nos sœurs, nos mères, nos grands-mères, nos frères, nos pères qui sont là-bas comme étant réfugiés, qui souffrent, ils n'ont même pas de quoi manger. Hier soir, le professeur, son excellence Maurice Kamto, le président élu, vous a encore appelé à un élan de solidarité. Il vous a appelé. Donc, demain soir, j'étais en contact avec M. Aya aujourd'hui. Vous savez, il a beaucoup de choses qu'il fait en même temps parce qu'il est le seul à s'occuper de tout ça. Il fait les navettes du Nigeria, Cameroun, la nourriture, les ceci, les cela. Il m'a dit que demain, Max, à midi, je vais te confirmer à quelle heure, si exactement je serai là et pour combien de temps. Parce que tu sais très bien. On a toujours l'habitude de faire ce genre d'émission, lui et moi, pour essayer de parler aux gens de la situation de nos frères dans la région anglophone. Demain soir, au lieu de parler de Cabral Libye, on va parler avec M. Aya. Il va venir encore sur ce plateau une fois de plus. Je vous exhorte à être très nombreux demain soir à 20h30. Soyez très nombreux. Et après cela, il va vous dire ce que vous pouvez faire pour aider nos frères et sœurs. Ceux qui ont des colis, des ballots, des ceci qui peuvent envoyer, des colis de médicaments, les colis, les habits, tout pour les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année là. C'est-à-dire Noël, bonne année, tout ça. Nous allons collecter, vous allez collecter pour envoyer ça à nos frères et sœurs. S'il y a même une délégation qui peut essayer de se concerter pour aller là-bas, ils iront là-bas. Ne soyons pas ici, là, on mange, on boit le champagne, on dit qu'on fait la fête, on fait les 35 ans de carrière, on fait les ceci, cela, on fait les cela, les ceci, les jubilés, des machins, trucs, pendant qu'il y a nos frères qui sont là-bas en train de crever la faim. Voilà. Donc, il viendra ici demain. Vous savez très bien que moi, je n'aime pas être un pont financier ou un pont ceci, non. Beaucoup de personnes m'ont écrit, m'écrit que Max, vraiment, organisons un laitier, on va faire comme ça, on va donner, on va envoyer à monsieur Aya, on va collecter. Je dis non. Monsieur Aya viendra vous dire lui-même ce qu'il faut faire. Et vous allez faire.
S'il a un PayPal ou bien n'importe quoi, il viendra vous dire lui-même. Parce que c'est lui qui est sur le terrain, c'est lui qui s'occupe. C'est toujours ce que j'ai eu à faire. Lui-même, il vient, il vous dit, voilà, comme ça, comme ça, comme ça. C'est lui qui s'occupe. Pour ceux qui ont des ballots, qui ont des habits, qui ont des... Tout ce que vous avez, des médicaments, les infirmiers, les docteurs, tous ceux qui ont les médicaments, qui ont tout ce qui peut aider, qui peut être utile. Entasser, 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 entasser pour envoyer ça là-bas au Nigeria, à nos frères et sœurs qui sont là comme réfugiés. Le gouvernement les a abandonnés. Le gouvernement a collecté l'argent dans tout le Cameroun, soi-disant pour les envoyer. Ils ont bouffé, ils ont fait la campagne présidentielle, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait avec l'argent, mais ils n'ont pas envoyé à nos frères. Concertons-nous. Concertons-nous. Venons en aide à nos frères. Certains l'ont déjà fait, mais ce n'est pas assez. Ça peut être un signal fort. Imaginez un seul instant, ça peut être un signal fort. Je vais vous donner un petit exemple, les gars. Oh, il faut que déjà que je coupe, je dois partir. Oh, yo. Attendez, hein. Je cherche un peu ma calco là, je ne la trouve pas. Ah, voilà. Donc, si on met 1 euro fois... pardon. Oui, 1 euro fois 100 000. Voilà. 1 euro fois 100 000. 1 euro. Maintenant, on met 5 zéros. 1, 2, 3, 4, 5. 1 euro fois 100 000, ça fait 100 000 euros. 1 euro, 100 000 Camerounais se mobilisent. 1 euro fois 100 000, ça fait 100 000 euros. Donc, ça veut dire que si c'est 10 euros fois 10 000 Camerounais, 10 euros fois 10 000 Camerounais, ça fait 100 000 euros toujours. Que vous pouvez envoyer. Vous pouvez soutenir nos frères. Vous comprenez un peu, non? Réfléchissez dans le nombre de personnes qu'on peut rassembler et non la quantité d'argent qu'on peut sortir dans la poche. Quand je finis parfois, on dirait, je vois 20 000, 30 000, 40 000 personnes qui ont regardé. Donc, ça veut dire que si 10 000 personnes seulement se concertent comme ça, là, ils disent que bon, on va mettre 10 euros. Ça va faire 100 000 euros. Vous voyez un peu. Donc, venons en aide à nos frères et sœurs. Nous pouvons faire plus que ça. Ceux qui ont les habits, les chaussures, les tout, envoyez là-bas. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que je voulais vous dire. Vous avez vu l'autre jour, la brigade anti-Sardina, je le répète encore, la brigade anti-Sardina l'autre jour, a décidé d'envoyer l'argent qu'un monsieur leur avait donné en main là-bas. Étant donné qu'il n'était pas venu au boycott là pour l'argent, c'était Katino, je me rappelle bien. La brigade anti-Sardina a décidé de donner les 1500 euros que le monsieur leur avait donné en main là-bas. Ils ont décidé d'envoyer ça au pays. Chose faite, monsieur Aya a récupéré cet argent, 1500 euros, près d'1 million de francs. Il est venu ici, là. Il vous a remercié jusqu'à les larmes voulaient même couler. Vous voyez un peu. Ils ont besoin de soutien. Soutenons-les. Soutenons-les. Nous sommes même 1000 personnes ici, là. 1000 personnes ici. Si les 1000 personnes, là, vous mettez 100 euros fois 1000, ça fait 100 000 euros. Vous envoyez ça. Demain soir, quand M. Aya va venir, il va vous dire tout ce que vous pouvez faire. Vous allez faire ça. Ceux qui peuvent collecter, tout ce qui peuvent collecter ici pour les fêtes de Noël, pour nos frères et sœurs, nos mamans. Je vous rappelle que les femmes là, même les garnitures, envoyez. Même les garnitures, parce qu'elles n'en ont pas. Elles sont obligées de mettre les herbes dans les fesses. Même les garnitures, même si vous avez les trucs pour les bébés, envoyez parce qu'il y a beaucoup de bébés là-bas. Il y a beaucoup de bébés là-bas. Suivez le programme de résistance. Suivez le programme de résistance de son excellence Maurice Kamto. Et il a martelé aussi dans sa vidéo d'hier. Soutenons nos frères et sœurs réfugiés. Soutenons nos frères et sœurs réfugiés. Vous pouvez même vous entendre avec M. Aya demain, s'il vient. Demain soir. Vous vous entendez, il va vous donner son contact et tout, et tout, et tout. Vous savez, moi, je n'aime pas donner. J'aime quand la personne concernée vous donne.
C'est comme ça, il va vous donner tout ce qu'il a lieu de faire. Vous pouvez entrer en contact avec lui. Vous concertez comment envoyer même une délégation là-bas au nom de la diaspora patriote avec beaucoup de trucs pour les fêtes de fin d'année qui arrivent. Et plus encore. Je vous répète que les femmes là-bas n'ont pas de garniture. Elles sont obligées de mettre, si ce n'est pas les tissus, quand il n'y a pas, elles mettent les herbes dans les fesses. Demain soir, passez le message un peu de partout. Demain soir, nous devons être très nombreux ici à écouter M. Aya Abine. Demain soir, nous devons être très nombreux ici à l'écouter. Voilà. Mes chers frères et sœurs, la main sur le cœur. Montrons à nos frères que nous ne les avons pas abandonnés. On s'est réveillé en retard, mais on est là. On s'est réveillé en retard, mais on est là. Au moins, il n'est jamais trop tard. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, je ne parlerai plus de Cabral, lui ne m'intéresse pas. Pour tous ceux qui attendaient que demain je le démonte bien, je n'ai pas le temps à perdre avec ça. J'ai bien réfléchi. Quand j'ai bien suivi la vidéo du président élu, j'ai compris que ça ne vaut même pas la peine de perdre le temps sur des conneries. Sachez également que tous les lundis à partir de 13h, ville morte, dans toutes les 10 régions du Cameroun, vous devez suivre ce mot d'ordre. Ville morte, une façon aussi silencieuse de dire non au hold-up électoral. C'est son excellence le président élu qui a dit cela. Et nous devons l'appliquer, vous devez l'appliquer là-bas au pays. Vous avez peur de sortir, pourquoi vous brutalisez? Ne sortez pas. Tous les lundis à partir de 13h, ville morte. Tout simplement. Vous achetez à manger pendant toute la semaine, le lundi, ville morte. Le lundi, ville morte. Une façon également de demander à ces bandits de la République là d'arrêter de tuer nos frères et sœurs. Voilà. Donc, partagez partout. Demain soir, M. Aya va venir ici. De toutes les façons, demain, vers 13h, je vais vous donner tout le programme de la soirée. Demain, vers 13h, je vais vous confirmer ici. Demain soir. Il tenait encore à remercier la brigade anti-Sardina aujourd'hui quand je parlais avec lui pour son geste de dernièrement. À remercier toutes les personnes qui ont mis la main sur le cœur. Je vous parlais également de la grande dame qui a mis la main sur le cœur dernièrement toujours pour soutenir nos frères et sœurs là-bas de l'autre côté. Je ne vais pas prononcer son nom, elle se reconnaît très bien ici là. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, demain vous aurez l'occasion encore une fois de plus de parler avec M. Aya sur la situation de nos frères et sœurs dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà. Et commencez déjà à vous organiser sur comment envoyer des colis. Le tout, ce n'est pas seulement de parler et tout, il faut le faire. Envoyer des colis pour les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. Envoyer, si possible, on peut déléguer des personnes qui vont aller là-bas. Willy de Paris m'a dit l'autre jour qu'il risque d'y aller également. Il m'a dit ça l'autre jour. Qu'il prépare un voyage pour aller là-bas. Et à partir de là-bas, lui et moi, on va faire une émission en direct. Donc, je vous tiendrai informé sur l'évolution de l'événement. Je vais encore vous rappeler que la politique, ce n'est pas le Congo ça. Et je vais bien dire, et je martèle ici, toutes les personnes qui pensent entrer dans ce combat pour se remplir les poches ou pour se faire de l'argent, ils mourront sur leur chemin. La politique, c'est pas le Congo ça, c'est pas les tapages, les clashs sur Facebook et autres. Toute personne qui va penser entrer dans ce combat pour se faire de l'argent, il mourra sur son chemin. Même si c'est qui. Je parle doucement, mais je suis un lion quand je me fâche. Voilà. Donc, les gars, comme vous avez suivi, allez encore bien suivre la vidéo du professeur, le président élu, son excellence Maurice Kamto, sur le programme de résistance et tout ce qu'il a proposé aux Camerounais. Sachez que la lutte est sur une bonne voie. La lutte est sur une bonne voie et nous sommes en train de gagner.
Le gouvernement de Yaoundé tremble, il panique. Ils paniquent, ils tremblent, ils sont en panique. Ils n'ont pas encore eu paniqué comme ça là, depuis leur existence. Et le tout aussi là. Nous sommes sur le droit chemin. Maintenons la pression. Lundi à Berlin, c'est la grande marche de la diaspora. Lundi à Berlin. Oh, il y a déjà un collectif ici là qui va aller à Berlin représenter. On a déjà eu plus de 50 personnes qui vont y aller. La liste est encore ouverte. Donc, ceux qui veulent y aller, signalez-vous pour aller participer à la liste, à la grande marche à Berlin samedi. Allez. Donc, signalez-vous. Samedi, c'est à Berlin. Je poste le programme là demain matin sur mon mur. Samedi à Berlin, je poste ça sur mon mur demain matin. Voilà. La grande marche à Berlin samedi. Retenez-le bien. Donc, ceux qui sont en Allemagne, rendez-vous à Berlin samedi. Pour la grande marche de la diaspora. On avait fait ici à Paris, on avait fait le meeting. Parce qu'il y avait le sommet de la paix. On avait fait le meeting ici à Paris et toute la diaspora était présente. Samedi, ce sera à Berlin. Donc, j'essaie un peu de regarder. Bref, je vais aller fouiller la fiche. Hein. Je vais aller fouiller la fiche. J'arrive pas à trouver. Je vais aller fouiller la fiche et je vais vous coller ça sur mon mur demain matin. Mais mettez déjà ça dans votre tête. Samedi, c'est à Berlin. Demain soir, je vais prendre ici M. Aya Abiné. Voilà. Donc, c'est M. Aya Abiné ici qui va venir. Il va bien vous expliquer ce qu'il y a lieu de faire pour aider nos frères et sœurs. On l'a toujours fait ainsi. Ne me contactez pas inbox pour me demander si vous pouvez m'envoyer de l'argent, si vous pouvez faire ceci comme vous êtes en train de le faire. Je vais toujours vous donner la même réponse. Attendez, je vais vous mettre en contact direct avec monsieur Aya Abiné. Je ne gère pas les affaires d'argent. Je ne suis pas dans les affaires d'argent. Quand on veut faire des choses, on doit les faire dans la transparence. Donc vous allez entrer en contact avec monsieur Aya Abiné qui est un homme digne. Qui est un homme qui a consacré toute sa vie, un jeune brillant juriste, fils de magistrat de son état, qui a consacré, il a sacrifié sa carrière et il la consacre à aider son prochain et il le fait tellement bien, de tout son cœur et de toute son âme. Donc il viendra encore ici, il va vous parler, vous allez discuter et vous allez essayer, il va vous dire ce qu'il y a lieu de faire pour contribuer, n'est-ce pas? Dans ce sens, s'il y a un GoFundMe, s'il y a un Leti, s'il y a un PayPal ou n'importe quoi, c'est lui qui vous le dira. C'est pas Max Seigneur Ivoire. Donc, moi, je joue mon rôle de communicateur et je reste dessus. Donc, mes chers frères et sœurs, c'était Max Seigneur Ivoire. Juste pour vous dire ce soir que demain, je ne parlerai pas de Cabral Libige, il ne m'intéresse pas. Celui qui le suit encore, la personne là a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Parce que vous avez toutes les vidéos de l'incohérence de ce garçon-là sur Facebook. Vous-même, vous pouvez aller écouter, vous suivez. Voilà. Je n'ai pas le temps de... Attendez, je bloque d'abord l'autre là où c'est Zoara, ou c'est quoi là. Voilà. Donc, je n'ai pas le temps de parler des gens qui ne nous intéressent pas. C'est déjà bloqué. Oui, samedi à Berlin. Soyez nombreux. Il y a déjà plus d'une cinquantaine de personnes qui vont quitter d'ici à Paris. Soyez nombreux. Samedi à Berlin. Soyez très nombreux. C'est le lieu de rencontre que je n'ai pas, j'ai perdu, je sais pas, c'est pas vrai. Il ne faut pas que je parte d'ici sans vous donner le lieu de rencontre, c'est pas professionnel. Comment je n'arrive pas à trouver? Ah, j'ai tellement de trucs dans mon, oh, mais dis donc, j'ai tellement de trucs dans mon téléphone. Bref, bon, de toutes les façons, demain matin, je vais vous donner ça. Déjà que lire l'allemand même me dépasse. Donc si je lis même ça ici, là, ma tête, vraiment, ça va chauffer. Donc demain, je vais vous poster le programme de Berlin sur mon mur. Je vais vous poster ça sur mon mur, sur ma page également. Je vous invite ici à vous abonner sur la page Max Seigneur Ivoire parce que mon mur, il y a trop de problèmes. Déjà, les commentaires, je ne les lis pas. Je fais le direct, il n'y a pas de commentaires. Les commentaires ne s'affichent pas. Je fais le direct, les commentaires ne s'affichent pas. Mon mur, si je suis à dépasser avec le mur, si. Donc, je vais préférer faire les directs maintenant sur ma page, Max Seigneur Ivoire. Là où j'ai une casquette militaire et un t-shirt blanc. Je vous invite à vous y abonner. Dès qu'on atteint 10 000 abonnés,
On est déjà à 7 000 et presque 8 000. Dès qu'on atteint 10 000 abonnés là, je commence à faire les directs là-bas. Parce que je sais au moins que les personnes qui se sont abonnées, ce sont des personnes qui sont intéressées par la résistance. Donc dès qu'on atteint 10 000 abonnés, je commence à faire les directs. Rien que là-bas, mon mur sera seulement pour poster. Bon, les gars, passez une bonne soirée. Passez une bonne soirée. Et rendez-vous demain, 20h30, pour le direct live de la semaine. Merci beaucoup mes chers frères, suivons le programme de résistance et n'oubliez pas tous les lundis dès 13h pour ceux qui sont au Cameroun, ville morte. La ville morte c'est d'abord pour toi, donc ça veut dire que si toi tu décides de rester à la maison, reste à la maison. Même si tu vois certaines personnes sortir, reste à la maison par conviction. Demain, la prochaine fois d'autres vont rester comme toi, d'autres vont rester et après finalement vous allez vous rendre compte que tout le monde va rester à la maison. Vous voyez un peu, c'est d'abord personnel. Ça veut dire quoi? Si Max Seigneur et voit décider de rester à la maison le lundi pour la ville morte, il reste. Il ne cherche pas à savoir si les gens sont sortis ou pas. Il reste. Demain, son voisin va aussi rester. Donc son voisin va dire, hey, moi aussi je vais rester. L'autre va dire, hey, je vais rester. Ainsi de suite. C'est comme ça que les villes mortes marchent. C'est d'abord toi, personnellement. Tu t'assois, tu dis, bon, ville morte, moi je reste moi à la maison. Tu mets les pieds en haut. Tu regardes toi peut-être la télé ou bien tu fais ta maison, ta nourriture, tu manges, mais tu es dans ta maison. Ne regarde pas, ne dis pas à ton voisin que, hey voisin, tu vas sortir demain, tu ne sors pas, bon d'accord, si tu sors moi aussi, je vais sortir. Non, 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 fais pour toi. La ville morte, c'est pour toi personnellement. C'est pas pour quelqu'un, c'est d'abord pour toi. On sauve ton pays pour toi. Et quand je dis pour toi là, nous sommes 23 millions. Donc si 23 millions de personnes disent pour toi, ça veut dire qu'il y aura 23 millions de personnes qui vont respecter les villes mortes. Tout simplement. C'est pas compliqué. Ne regardez pas ce que l'autre fait. Faites pour vous, par conviction. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. À bon entendeur, salut. Passez une bonne soirée. Rendez-vous demain à 20h30 ici, sur mon mur.